OK! Abraham Maslow, mesdames et messieurs, qui est un psychologue américain des années 30, 40, 50, 60. Puis que lui, c'était vraiment cool parce que, tu sais, la psychologie qu'on connaît tous, c'est quoi? C'est un psychologue, ça traite quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Donc, quelqu'un qui va pas bien, entre guillemets, quelqu'un qui a quelque chose à améliorer. Le psychologue le rend normal, le rend ordinaire, le rend comme tout le monde. Mais Abraham Maslow, lui, il s'intéressait pas à cette partie-là, il s'intéressait à l'autre partie. Comment je peux faire pour rendre le monde ordinaire extraordinaire? Il étudiait la psychologie de devenir la meilleure version de soi-même. Pas une version normale. Pas de guérir une version qui est malade, mais de tendre vers la meilleure version de soi-même. C'est dans les premiers psychologues à aller dans cette direction-là. T'sais. Puis, on le connaît pour sa célèbre pyramide des besoins, hein? La pyramide des besoins qui mène au besoin de self-actualization, de s'actualiser. Puis c'est ça, l'être actualisé, c'est l'être qui vit pleinement son potentiel. Alright, donc, dans un de ses livres que j'adore, puis que c'est vraiment intéressant parce qu'il parle pas de la pyramide des besoins, il va plus loin que ça. Tu sais, Abraham Maslow, c'est pas juste la pyramide des besoins. Donc, dans son livre « Vers une psychologie de l'être », A.B., je vais l'appeler par son petit nom des fois, A.B., il dit qu'à l'intérieur de nous, on a tous une potentialité. C'est-à-dire, on a tous des talents, on a tous des gifts, quelque chose qui est facile pour nous puis qui est peut-être difficile pour les autres. On a tous des intérêts, on a des traits de personnalité, on a une capacité puis un matériel physiologique, on a tout un corps différent. Donc, on a tout ça. Puis tout ça, ça crée notre potentiel. OK? Fait que c'est comme on a un être à l'intérieur de nous qui veut s'exprimer. OK? Puis on a le choix de l'exprimer. Donc, j'ai certains talents. J'ai une oreille musicale, j'ai le choix d'en faire quelque chose avec. J'ai la capacité de courir vite, j'ai le choix de faire quelque chose avec. J'ai une capacité pour bien gérer des ressources humaines, j'ai le choix de faire quelque chose avec ou non. Donc, nos potentialités qu'on a à l'intérieur de nous, Abraham Maslow dit qu'on a le choix, qu'on peut soit les réaliser ou soit les refouler, soit les supprimer, soit les oublier si on ne les utilise pas. Et pour quelles raisons on voudrait les supprimer, pour quelles raisons on voudrait les réprimer, pour quelles raisons on voudrait les oublier? Souvent, c'est par rapport à l'environnement. Hein? Si moi, mes potentialités, là, ils ne fitent pas avec la famille dans laquelle je vis, le milieu de travail dans lequel je suis, ou le système scolaire dans lequel je suis, ou la société, je vais les supprimer, je vais avoir peur de m'exprimer. Puis l'exemple classique, c'est l'artiste. Tu sais, l'adolescent artiste là, qui veut pas aller à l'école parce que lui, il veut jouer de la musique, puis son père, il dit non, il faut que tu ailles docteur ou avocat parce que être médecin, c'est pas bon. Ben, il va réprimer le fait d'être musicien pour adhérer aux cultures de son environnement. Ça, c'est un exemple classique. C'était beaucoup, beaucoup pire avant. Maintenant, tu sais, les gens sont pas mal plus ouverts d'esprit. Il y a des écoles alternatives qui sortent. Tu sais, de plus en plus, on veut utiliser, tu sais, élever les enfants, élever les personnes, cultiver. Sauf que c'est pas encore tout à fait... le changement n'est pas encore tout à fait fait. C'est ça, c'est moins drastique qu'avant, mais c'est encore présent. Tu sais, c'est ça, on va en parler plus tard. Puis, ce noyau-là, cette petite voix-là à l'intérieur de nous, Pierre-Marc, tu devrais écrire. Hey Pierre-Marc, t'as pas remarqué que tu étais vraiment bon en photographie? Hey Pierre-Marc, quand t'as fait de la plongée sous-marine, t'as-tu remarqué à quel point ça t'avait... T'étais revenu comme un enfant, là, t'étais gaga, puis tu sautais partout. Ben ça, c'est peut-être des signes à suivre, mon chum. Ben, cette voix-là qui nous dit ça, qui nous dit nos potentialités, elle parle vraiment pas fort. Puis ça, c'est Maslow qui le dit.
c'est une pulsion qui est là, mais elle n'est pas forte. Comparée à la pulsion, le désir de se faire accepter, donc de choisir les valeurs du groupe, les pulsions les pulsions d'environnement, le bruit que l'environnement fait, les distractions qui sont présentes dans notre culture, fait pas mal plus de bruit que la petite voix qui est là. Nos peurs font pas mal plus de bruit que vas-y, suis ta voix. Fait un des travaux, une des choses qu'on a à faire, tout le monde, c'est de développer la capacité de s'écouter. Puis on va en parler plus loin dans OK, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais au quotidien, d'être attentif aux appels qu'on a. Puis de se poser régulièrement les questions. Hey, est-ce que ce que je fais le fais vraiment pour moi ou je le fais pour X, Y raison extérieure à moi, pour plaire à X, Y personne à l'extérieur de moi? Pourquoi ça? Parce que, puis je termine le chapitre sur Maslow là-dessus, c'est qu'Abraham, il dit, si ce noyau-là intérieur, on ne l'écoute pas, si on le supprime, on le réprime, on l'oublie, ça va nous créer des frustrations. Puis cette frustration-là peut s'exprimer par une maladie physique, par une maladie mentale. Puis c'est pas fou. Je ne suis pas un professionnel là-dedans, mais tu sais combien d'épuisements professionnels ou de dépression ne sont pas causés parce que la personne a un problème, mais c'est parce qu'elle est mise dans un environnement qui ne fit tout simplement pas avec elle. Tu sais? Si ton critère de réussite, c'est ta capacité à grimper un arbre, puis t'es un poisson rouge, tu vas te trouver que t'es poche toute ta vie. Ben c'est ça, tu sais. Donc, c'est ça qui exprime un peu. Puis quand je parlais dans la première vidéo qu'on voit des indices autour de nous que peut-être le monde, les gens ne vivent pas pleinement leur vie, puis que ça crée des frustrations, mais on en voit du monde frustré. Tu sais, si quelqu'un te coupe en auto, puis toi, tu fais « Ah, c'est-tu d'épais, nanana », puis ça vient te chercher. Sois pas fâché après l'autre, ils viennent te montrer à quel point tu as quelque chose dans ta vie qui n'est pas aligné avec toi, puis que tu devrais changer. Donc voilà. Ah oui, puis on termine avec une citation d'Abraham Maslow par rapport au fait d'écouter son être intérieur, puis il dit « Un musicien doit faire de la musique, un poète doit écrire, un peintre doit faire de la peinture s'il veut être en paix avec lui-même. » Donc, c'est ça. Puis, pas tout le monde que c'est un attribut artistique qui est à l'intérieur de nous, mais dans n'importe quel domaine, il faut développer l'art d'écouter sa voix. Parce que tout le monde, ça c'est vraiment intéressant, puis tout le monde, moi, puis vous, puis toi qui écoute la vidéo, on a tous un gift à l'intérieur de nous. On a, tu sais, toutes les potentialités que je parlais tantôt, là, on est les seuls. Vous êtes les seuls à avoir cette configuration-là. Donc, si vous vous écoutez pleinement, vous allez pouvoir offrir au reste de l'humanité quelque chose d'unique. Mais souvent, on essaie de faire comme les autres, d'être quelqu'un d'autre. Sauf que je peux pas être quelqu'un d'autre, il faut que je sois moi-même parce que je peux juste être moi-même. Voilà. Donc, on va poursuivre avec la prochaine vidéo qui nous donne des indices, qui nous disent pourquoi, là, je vous dis ça, là, qu'une grande partie. Tu sais, quand je dis qu'on remarque des choses dans le quotidien, là, je vais vous donner des indices, là, des citations de philosophes, de psychologues, des paroles de chansons, des livres qui ont été écrits sur le sujet qui vont prouver qu'il y a une bonne partie de la population qui ne vit pas pleinement sa vie. Donc, c'est parti, les amis. Allez aux toilettes si jamais vous avez envie, puis on se revoit dans la prochaine vidéo.